quand vous commencez à faire des capsules sur YouTube, vos collégiens, ils vous disent quoi? Ils vous regardent comme... C'est totalement normal pour eux ou quand même la prof qui fait des vidéos, c'est un peu étrange? Alors c'était normal, surtout que mes vidéos sur YouTube étaient vraiment laides, très mal montées. Je filmais pas mon visage, donc juste moi en train d'écrire sur une feuille, donc je me filmais en train d'écrire au tableau, c'était pareil. Donc c'était vraiment les vidéos de la prof, quoi. En plus, on va pas se mentir, pendant le confinement, je pense que 10% de mes élèves ont regardé les vidéos. Donc on va dire pour eux, c'était plus une corvée, un travail forcé à faire pendant le confinement qu'un truc génial. C'est plutôt quand j'ai débarqué sur TikTok qu'il y a eu un effet mouvement pour mes élèves. Et c'est parti extrêmement vite. Vous racontez les maths en passant aussi par l'histoire, par l'humour. Il y a une volonté de nous attirer. Alors je dis nous, ceci est un aveu, les gens comme moi qui n'y connaissent pas grand-chose ou qui pensent ne pas y comprendre grand-chose. En effet, on voit bien qu'en France, les maths, ils ont très mauvaise presse. Il y a encore cette image très élitiste où il faut faire des maths pour rentrer dans une grande école, peu importe le cursus, qu'on soit littéraire, scientifique, dans l'économie. Les maths, c'est encore devenu une matière de sélection. Donc, il y a une pression tellement énorme sur les mathématiques depuis la tendre enfance qu'il y a vraiment un désamour des maths dans notre pays. Alors vous nous faites visiter les jardins de Chambord en nous disant il y a des maths derrière tout ça et c'est chouette. Je veux vraiment montrer que les maths, c'est pas juste quelque chose d'utile. C'est pas juste un passage forcé pour faire les études qu'on veut, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et d'utile au quotidien.